Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 11 mai. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et l'oracle les anges de l'amour. Donc c'est parti avec l'oracle des âmes éternelles. Donc avant, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 11 mai et non sur ce qui va se passer le 11 mai. Et les conseils qui seront donnés sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Donc vous pouvez approfondir le sujet en vous intéressant à leurs livres et à leurs conférences. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle d'une période de désintoxication. En signe, on a Balance, Scorpion, Sagittaire qui peut être votre signe à vous, le signe d'une personne que vous avez sans doute en tête. Donc on a bien une période de désintoxication, donc une période de nettoyage intérieur. Donc c'est-à-dire de vous purifier de mauvaises pensées et d'émotions négatives à l'intérieur de vous ici. Et on a aussi le printemps, floraison, signe bélier, taureau, gémeaux. Donc en signe, c'est pareil, ça peut être votre signe à vous, le signe d'une autre personne. On a donc une période ici, donc le printemps actuel. Donc soit c'est quelque chose qui va se produire durant le printemps, donc en rapport sans doute avec la désintoxication, soit c'est une situation qui est en train de prendre forme, qui est en train comme de fleurir, de prendre forme, de pousser ici. Et donc, on a bien une transformation intérieure. Donc, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui va se produire. Donc, comme quoi vous allez vraiment changer à l'intérieur de vous. Donc, si en ce moment, vous êtes dans un mal-être intérieur, qu'il y a quelque chose de négatif au fond de vous, eh bien, il y aura du changement à l'intérieur et que cet état de négativité ne va pas durer ici, puisque les choses vont changer à l'intérieur de vous. On aura quelque chose qui va arriver entre 3 et 6 mois avec l'effort positif. Donc, votre effort pour faire ce nettoyage intérieur va être bénéfique, donc soit ça va prendre environ 3 à 6 mois, soit ça va contribuer à quelque chose qui pourrait arriver donc positivement dans cette période-là, entre 3 et 6 mois, où il y aura une attirance. Donc en fait, c'est ça, il y aura bien une attirance qui va être réalisée avec une personne, envers une personne, mais on parle quand même de désaccord. Donc soit il y aura au début une attirance, mais il y aura un désaccord, donc il y aura un problème de réciprocité, soit c'est quelque chose qui a déjà eu lieu avant, c'est-à-dire avec quelqu'un dont il y a eu un désaccord, mais dont il y a une flamme intérieure étincelante. Donc peut-être que vous allez quand même persévérer par rapport au domaine énergétique, au fait que vous allez quand même continuer à maîtriser vos énergies intérieures, donc une énergie que vous allez contrôler grâce à vos pensées, vos émotions et qui va influencer votre vie. Et en fait, vous allez vous en libérer. Donc c'est peut-être quelque chose que vous devez vous libérer. C'est peut-être une attirance ou alors de la sexualité qui a eu lieu avec une personne, sauf qu'il y a eu un moment, une impasse, donc un désaccord. Et en fait, c'est peut-être de ça dont vous êtes en train de vous libérer, puisqu'on parle d'une libération, libérer d'un poids, d'une situation, d'une personne, comme quoi vous êtes en train de vous libérer intérieurement de cette impasse-là qui a eu lieu, peut-être qui a eu lieu avant ou qui va avoir lieu ici. Et on parle du coup de la pleine lune, donc la pleine lune qui fait référence à ce nettoyage intérieur justement. Car lors de la pleine lune, on a souvent une remontée de pensée et d'émotions négatives, ce qui signifie qu'en fait, avec la pleine lune, eh bien, elle va être là pour vous permettre d'éjecter tout ce qu'il y a de négatif à l'extérieur de vous. Donc pour ça, il faut les ressentir pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, il faut ressentir ces mauvaises émotions pour justement les éjecter en dehors de vous ici. Donc on dit bien que c'est vraiment ça, c'est un nettoyage intérieur par rapport à un désaccord avec une personne où il y a eu une attirance, ou même des rapports entre vous. Donc là, on parle d'amour éternel infini avec donc l'engagement, donc comme quoi il y a
visiblement un engagement qui va arriver, donc pour un amour éternel infini, avec le déclic, une prise de conscience. Donc peut-être qu'il y aura une prise de conscience soit venant de vous, soit venant d'une personne, pour justement aller dans l'engagement ici. Et donc on parle de compromis, de négociation, donc il y aura comme une entente entre vous et une personne pour vous permettre justement d'aller vers cet engagement-là. Donc il y aura des actions qui vont être entreprises, donc pour moi c'est les actions que vous allez entreprendre pour établir cet engagement-là. Donc on a aussi les signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion, et on parle aussi de choix. Donc à mon avis, c'est vous qui allez faire des choix ici pour vous permettre d'aller vers un engagement ici. Donc peut-être des choix dans le domaine spirituel ou alors des choix aussi dans votre vie à l'extérieur, peut-être pour vous orienter vers la bonne personne. On parle aussi de déplacement, voyage, route. Donc il y a quelque chose en rapport avec un déplacement, un voyage ici. Peut-être que vous allez choisir de vous déplacer, peut-être pour revoir une personne ou peut-être pour entreprendre un voyage. Donc là, on a attirance d'âme à âme, donc c'est peut-être pour revoir une personne ici. Mais on parle d'une dispute, d'un règlement de compte. Dans un délai approximatif de 2 semaines, on a même le délai de moins d'un mois, donc il confirme le fait que c'est bien un délai en dessous d'un mois, où il pourrait avoir une dispute. Donc peut-être un règlement de compte. Peut-être que soit il s'agit de revoir une personne dont il y a une attirance, mais qui risque d'avoir une dispute, un désaccord. Donc peut-être qu'il s'agit de ça, en fait, un désaccord qui va avoir lieu. Soit c'est pour un règlement de compte, peut-être pour discuter de choses qui n'ont peut-être pas été dans le passé. Ça peut être ça aussi. Donc on peut même tirer des cartes sur la dispute pour en apprendre un peu plus. Donc là, on parle d'une dispute, mais avec une âme jumelle, flamme jumelle, lien sacré. Donc on dit bien que c'est une dispute par rapport à, donc avec une personne, mais qui vous correspond vraiment pour une relation ici. Donc on parle de joie et de paix. Donc ça veut dire qu'à mon avis, il y aura bien la paix qui va s'établir après. Donc il y aura peut-être une dispute, mais il y aura la paix qui va arriver ici, hein. Donc à mon avis, ça ne va pas durer longtemps, hein, le conflit. Donc on a le masculin, donc c'est avec un homme ici. Donc si vous êtes une femme, on parle de cet homme-là. Et si vous êtes un homme, eh bien on parle de vous. Donc dans les deux cas, c'est la même chose, hein, comme quoi c'est bien avec une personne peut-être que vous avez en tête. Et donc, il y aura un renouvellement des énergies par rapport à ça. Donc, les énergies vont se renouveler. Donc, c'est bien comme on avait vu précédemment, comme quoi il y aura une transformation intérieure, il y aura du changement intérieur. C'est peut-être même grâce à ce changement intérieur qu'il y aura la paix qui va s'établir tout de suite. Donc, il y aura du changement, comme on a pu voir. Donc, les choses vont changer. Et avec l'unicité, donc le fait de se retrouver avec soi-même. Donc, c'est vraiment avec un travail sur soi qui va permettre à ce que les choses vont changer ici, hein, dans l'avenir. On parle d'été, soleil, signe lion, cancer, gémeaux, vierge. Donc on parle de soit de la saison, donc de l'été. Donc en signe c'est pareil, ça peut être votre signe à vous ou le signe de la personne en question. Donc là c'est soit on parle de la saison de l'été où il pourrait arriver quelque chose parce que juste après on a la fausse relation trahison. Donc peut-être qu'il risquerait d'avoir une trahison, une fausse relation ici. Donc de toute façon, on va tirer des cartes supplémentaires sur ça. Mais l'été soleil, ça peut aussi faire référence à une situation beaucoup plus chaleureuse. Peut-être une situation qui va être chaleureuse après avoir eu cette fausse relation de trahison. Peut-être c'est quelque chose que vous avez déjà eu ici, la fausse relation de trahison, mais que là, après ça, vous allez avoir quelque chose de positif qui va arriver. Peut-être qu'en fait, vous êtes en train de travailler sur une fausse relation, une trahison que vous avez eue avant et qui va donner lieu à une situation beaucoup plus positive et chaleureuse. Donc maintenant, on va tirer des cartes sur cette fausse relation trahison. Donc ici, par rapport à la fausse relation, trahison, on a hiver, gel, signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc les signes, c'est pareil, ça peut être votre signe à vous, le signe de la personne en question. Ça peut être aussi ascendant ici. Donc soit c'est quelque chose qui a eu lieu en hiver, soit c'est fait qu'on parle d'une situation qui est froide, qui est gelée ici à cause d'une fausse relation. Mais il y aura du succès et du bonheur qui va arriver après ça. Donc par rapport à une énergie tierce, donc c'est sans doute ça, c'est sans doute une trahison qui a eu lieu
à cause d'une énergie tierce ici. Dans le domaine amical, familial, on sait peut-être même une influence ici. Donc c'est peut-être pas une relation qui a eu lieu avec une autre personne, ça peut être une influence venant d'une personne de l'entourage, soit de votre entourage, soit de l'entourage de cette personne, où il y a eu un lien amical, familial. Et on parle de message, appel. Donc c'est peut-être avec quelqu'un dont ça n'a pas été, dont il y aura une prise de contact. Donc soit c'est ça, soit c'est une prise de contact ici avec quelqu'un de l'entourage ici, dont il y aura une protection divine, et on parle aussi de force et de courage. Donc on peut même voir, enfin on va essayer d'obtenir des informations sur l'amitié famille, pour essayer de voir si c'est bien cette personne-là qui est influencée négativement, ou si c'est par rapport à la rencontre, si c'est le fait de retrouver un ami ici ou une amie. Donc par rapport à cette amitié famille, on dit calme, tranquillité, méditer. Donc là on vous dit qu'il faut être dans le calme, la tranquillité ici et dans la méditation. Donc on vous conseille plutôt d'être dans la méditation pour retrouver un calme et une tranquillité intérieure. On parle du fait qu'il y a un lien d'âme, donc il y a comme une connexion ici. Et on parle toujours dans les semaines à venir, comme quoi il y aura bien quelque chose qui va arriver dans les semaines à venir. Donc à mon avis, c'est bien peut-être en lien avec la personne que vous allez retrouver. Peut-être que vous allez retrouver, voire même prendre rendez-vous avec un ami ici ou une amie. Et on parle du coup de la spiritualité pour obtenir, donc le fait d'être dans la spiritualité, pour obtenir quelque chose de positif. On parle de surprise et de cadeaux avec le fait de se libérer d'un passé ou d'une vie antérieure. Donc pour moi, c'est le fait d'utiliser la spiritualité pour vous libérer, de libérer votre état de conscience du passé, pour vous détacher du passé, pour faire en sorte que les circonstances passées ne vous impactent plus maintenant dans votre état intérieur. Parce que si ça impacte encore vos pensées, vos émotions, ça va toujours donner lieu à des mauvaises énergies qui vont donner lieu à des mauvaises circonstances extérieures. Mais vous allez réussir à vous en libérer et donc il y aura la surprise et le cadeau, donc des choses positives qui vont arriver par rapport à ça. Donc là, on parle d'une séparation, la fin d'un cycle. Donc c'est soit une séparation par rapport à une personne, donc peut-être qu'il s'agit bien de ça, du fait qu'on a vu qu'il y avait une fausse relation de trahison, soit c'est la fin d'un cycle, donc d'une période. Donc on avait vu qu'il y aura la transformation, que votre mal-être actuel peut disparaître et que du coup ça peut parler de la fin de cette période-là, de cette période de tristesse, avec la demande au Dieu, au divin et la source. Donc, demande au Dieu divin, c'est les prières. La source, c'est par rapport au travail énergétique, car ça fait référence à votre énergie, où il y aura bien une évolution avec la guérison émotionnelle, avec le fait de guérir des blessures. Donc, il y a bien cette guérison émotionnelle qui va être établie ici, par rapport à cette séparation. Donc, il y a bien eu une séparation, donc vous devez guérir ici. Et c'est via cette guérison qui va vous permettre de débloquer, donc sans doute le fait de revoir une personne dans les semaines à venir. Donc voilà ce qu'on peut dire avec les âmes éternelles. Maintenant, on va passer à l'oracle les anges de l'amour. Donc là, on parle d'engagement avec votre vie amoureuse qui s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc on parle bien d'un engagement par rapport à une réconciliation. Donc il y a bien une réconciliation ici qui va être établie avec une personne. Donc il s'agit bien de ça, du retour de la personne du passé. Donc là, on parle de lune de miel, le fait que vous allez passer des bons moments ensemble aussi. Et on dit que c'est certainement lui. Donc on dit bien que c'est certainement avec cette personne qui est faite pour vous en fait. On a donc ensuite, attention au drapeau rouge, donc on vous met en garde, donc c'est sans doute par rapport à la dispute, justement, qu'on a pu voir.
Et on dit qu'il faut apprendre à vous connaître mutuellement. Donc en fait, vous allez quand même continuer à garder ce lien-là. Et surtout, vous allez continuer à vous apprendre à vous connaître. Comme quoi, vous allez vous révéler l'un à l'autre. Vous allez apprendre à vous connaître davantage. Et on a aussi tout ce qui est espièglerie, donc l'effet d'avoir un état d'esprit léger, donc le fait d'avoir ce lâcher-prise, cet état intérieur d'abondance. Donc vraiment, en fait, pour moi, vous allez vraiment vous laisser guider, vous laisser aller par rapport à ça, et que vous n'allez pas être perturbé ici, hein. Vous allez chercher à ne pas être perturbé par rapport à cette relation. Donc on parle d'un amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrachimie pour que cette relation puisse durer. Donc on parle d'un problème ici par rapport au sentiment, le fait d'exprimer votre amour. Donc le fait qu'à mon avis, peut-être qu'à un moment donné, vous voulez faire le premier pas, mais le problème c'est que cet amour ne va pas être réciproque. Donc ça aussi, il faut faire attention par rapport aux actions. C'est qu'en fait, tout doit arriver avant tout via les énergies. C'est-à-dire que souvent, le problème c'est que les personnes veulent faire des actions, mais l'action est plus dans un but de combler une frustration ou autre, et ça, ce n'est pas bon car les résultats ne sont pas là. C'est pour ça que le mieux, c'est de faire peu d'actions, mais d'avoir un bon état d'esprit pour avoir une meilleure énergie ici. C'est d'ailleurs pour ça que je donne souvent les 3 auteurs au début de vidéo. C'est dans le but d'approfondir ce sujet pour avoir cet état d'esprit en question. Parce que là, on dirait qu'il y aura peut-être à un moment donné le fait de vouloir annoncer votre amour, vos sentiments, mais ça va pas être réciproque. Ce ne sera pas le bon moment pour ça. Donc, on parle d'une relation karmique. Vous vous connaissez déjà, donc on dit bien que c'est bien avec quelqu'un dont vous connaissez déjà, mais il y aura une forte attraction magnétique. Donc en fait, laissez faire vos énergies pour créer cette attraction magnétique. C'est vraiment ça qu'on vous dit, hein. Puisque là, il y aura une attraction magnétique qui va arriver et qu'il faudra garder l'esprit ouvert, car on vous dit que cette personne peut changer. Donc en fait, peut-être qu'à un moment donné, vous voulez, ou peut-être que c'est déjà fait, peut-être que vous avez déjà fait le premier pas et que ça n'a pas été réciproque, mais on vous dit que cette personne peut changer, elle peut changer d'état d'esprit envers vous pour aller vers un nouvel amour, pour aller vers cet amour que vous voulez. Et on a aussi resté optimiste pour votre vie amoureuse, donc vraiment gardez la foi, restez optimiste car cette personne peut changer positivement et donc ressentir de l'amour pour vous. Là, on a attraction. Donc là, on vous dit que c'est vous qui allez créer une attraction magnétique venant de votre énergie en vivant aussi l'instant présent, c'est-à-dire de ne plus vous focaliser sur le passé. Donc libérez-vous du passé et aussi ne vous souciez pas du futur. Vivez que dans l'instant présent. Soyez dans l'instant présent dans le but justement donc soyez dans l'instant présent justement pour vous dire dans quel état d'esprit je dois être maintenant ici. Et donc, c'est ça qui va vous permettre de mieux diriger vos pensées, vos émotions pour les diriger vers la meilleure direction. On parle aussi de codépendance. On dit de faire attention à la dépendance affective. Il ne faut pas non plus que ça devienne quelque chose d'obsessionnel. Il ne faut pas non plus que ça devienne une forme de dépendance affective, hein. Donc, c'est ça aussi qu'il faut faire attention. Donc, pensez davantage à vous. Pensez à votre bien-être à vous surtout. Et évitez en fait de penser davantage à ça parce que souvent, le conseil que je peux donner, c'est de vivre dans le désir déjà réalisé. Voir un désir comme quelque chose de déjà réalisé. Pour ça, il suffit de comparer quelque chose que vous possédez déjà réellement et quelque chose dont vous voulez. Eh bien, l'état d'esprit que vous avez pour cette chose que vous possédez vraiment, eh bien, vous devez avoir à peu près le même état d'esprit pour le désir. Donc, c'est-à-dire que souvent, on n'y pense pas H24, on est plutôt dans une forme de lâcher prise, on sait que c'est à nous. Et bien là, c'est la même chose pour le désir ici. On dit, laissez vos amis vous aider, donc vous allez peut-être avoir de l'entraide, hein, venant des personnes ici, de votre entourage, pour aller vers votre âme sœur, car c'est bien votre âme sœur ici, hein. Et on dit, vous méritez l'amour, donc vous allez mériter cet amour, vous allez être digne d'être aimé. C'est pour ça qu'on parle d'une transformation intérieure, car la transformation intérieure va vous permettre de mériter cet amour. On a aussi laissé une chance à votre relation, donc vous allez laisser une chance à cette relation-là.
Et donc, et on a aussi le fait de vous libérer. Donc, libérez-vous des blocages, libérez-vous des mauvaises situations passées ici. Donc, laissez partir votre ex. Donc, c'est vraiment par rapport au passé ici. Donc, c'est-à-dire que votre état de conscience ne doit plus être focalisé sur votre ex, du moins sur les actions entamées de votre ex dans le passé. Et donc de purifier vos énergies. Donc, c'est vraiment ça. C'est purement le fait de purifier vos énergies. Donc, il y aura une période le fait de s'isoler. Donc, le fait que vous allez vraiment être en retrait, car vous avez besoin d'être en retrait pour vous purifier intérieurement ici. Donc ensuite, on a cela vaut la peine d'attendre. Donc on dit bien que la situation ici vaut la peine ici. Donc c'est-à-dire que votre souhait, votre désir, donc sans doute le fait de retrouver cette personne, ça en vaut la peine, mais avec du temps. Il faudra, comme on dit, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Donc il faut laisser la synchronisation divine faire les choses. On a aussi, vous pouvez aimer sans crainte. Donc le but, c'est de ne plus avoir de crainte, c'est de pouvoir aimer cette personne sans avoir les peurs. On a donc l'enfant qui peut soit faire référence aux enfants si vous en avez ou si cette personne en a. Donc le fait de ne pas avoir de crainte à ce sujet-là. Soit ça parle de votre enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur qui fait référence à vos énergies intérieures. On appelle enfant intérieur parce que l'enfant intérieur fait référence au fait d'être naïf, le fait de croire en ce qu'on lui dit. Les énergies agissent de la même façon, c'est-à-dire que les énergies ne croient que en ce que vous avez dans votre conscience et non dans la réalité. Donc l'avantage de ça, c'est que par rapport à vos énergies, eh bien, il suffit de changer vos pensées, vos émotions pour que les énergies soient influencées et créer une vie que vous voulez. C'est pour ça que vous pouvez justement changer votre état d'esprit par rapport à votre désir. Et donc, on a traité les problèmes familiaux. Donc, il y a aussi peut-être des problèmes en dehors du lien sentimental, comme quoi il y aura des problèmes familiaux à régler aussi. Et donc, on a ensuite le flirt. Donc, vous allez avoir des énergies de légèreté. Donc, une énergie légère qui n'est pas basée sur la frustration, le manque. Vous allez vraiment être dans un état d'esprit bien léger. Et donc, il y aura le flirt. Donc, le flirt qui va arriver avec cette personne. Toujours avec le lâcher prise. Hein. Donc, c'est bien ce que je venais de dire, justement. Par rapport à la séparation. Donc, on parle vraiment d'une période où il y aura bien une période de séparation, mais dans le but d'avoir ce lâcher prise ici, justement. Donc là, on parle de facteurs religieux, le fait que votre voie spirituelle et religieuse influence votre vie amoureuse, car c'est vraiment votre pratique spirituelle qui va vous permettre de diriger votre vie amoureuse. Donc dans la joie, donc ça va vous permettre d'aller vers la passion, vers la joie avec cette personne, et aussi une conversation cœur à cœur. Donc, quoi, il y aura bien une discussion avec cette personne-là, où on vous dit aussi d'être honnête. Donc, c'est peut-être pour ça, c'est qu'en fait, peut-être lors de votre rendez-vous, il y aura le fait que vous allez être honnête avec cette personne, donc révéler vos sentiments. À ce moment-là, ça pourrait ne pas être réciproque, mais par la suite, il y aura cette attraction magnétique qui va faire en sorte que cette personne sera attirée par vous. Sauf si c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Donc, c'est peut-être quelque chose qui s'est déjà produit, mais à mon avis, il y aura bien cette discussion cœur à cœur au bout d'un moment. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc vous pouvez regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les réservations des guidances privées avec moi. Donc surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien pour mon site internet, donc le même site internet où vous allez trouver les réservations. Cette fois-ci, pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même, vous avez aussi, donc en ce moment, le nouveau bracelet qui a été réalisé par moi-même. Donc vous avez donc ce bracelet ici, donc en quartz rose, et aussi un autre modèle, donc avec une breloque qui est très intéressant. Hein. Donc c'est un cœur sous forme de clé, et donc c'est fait en quartz rose ici.
Et donc, vous pouvez le retrouver, ces bracelets, en description, en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc, il y a aussi la publication dans ma communauté. Et ensuite, vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles. Voilà, je vous dis à très bientôt. Et encore merci pour l'intérêt que vous accordez envers mes tirages et votre présence sur ma chaîne.